téléspectateurs de Tchello TV, bonjour. L'affaire Longué Longué Fingon Tralala prend une autre tournure après l'apparition d'une série de photos sur lesquelles on peut remarquer la présence du même collier ou alors de la même chaîne que porte Longué Longué sur le cou de Fingon Tralala. D'après les auteurs de la publication, Fingon Tralala serait le présumé voleur de la dite chaîne. Pour essayer d'aller un peu plus profond dans l'histoire, Fingon Tralala accepte à nouveau d'ouvrir sa porte à l'équipe de déballage. Titi Larose était à sa rencontre. Vous êtes sur la Tchello TV. Tchello TV, elle vous suit partout. Ça va déranger, ça va déranger, ça va déranger jusqu'au petit matin. Vous êtes sur la Tchello TV. Ça va déranger, ça va déranger. Allô, bonjour. Je suis bien chez Fingon Tralala. Oui, c'est l'équipe de Tchello TV. D'accord, merci. Ça va déranger jusqu'au bout de la nuit. Ça va? Ça va. Waouh. Mais vous êtes magnifique. Vous allez bien? Ça va, super. Vous êtes sur la Tchello TV. Tchello TV, elle vous suit partout. Bonjour, monsieur Fingon Tralala. Bonjour. Merci d'avoir accepté à nouveau notre invitation. Le plaisir pour moi. Est-ce possible de vous tutoyer? Oh, ben, allez-y, hein, je n'ai pas de souci. Hein. Ok, d'accord. Pour commencer, je vais te montrer une photo. Tu peux regarder. Te reconnais-tu sur cette photo? Ben oui, c'est moi. Hein. Donc, d'après les auteurs de cette publication, tu es le voleur présumé de la chaîne de Longué Longué. Ah bon? Oui, que dis-tu de ça? Vous savez, les Camerounais ont trop de problèmes. Les Camerounais ont sérieusement des problèmes. Déjà que le Cameroun en ce moment ne se porte pas vraiment bien. Je voudrais, avant de revenir à la question, hein, parce qu'après tout je suis patriote, je suis Camerounais, je voudrais que la paix revienne du côté du sud-ouest, que les choses reprennent comme avant, parce que je voudrais que mon pays retrouve son équilibre. Bon, ces photos sont bel et bien de moi. Oui. Ce sont des photos quand je réalisais le maxi single intitulé Nchacho. J'étais en featuring avec mon fiston, mon petit, Oui. Moussa Jean Calagan. Et il fallait absolument que je puisse être comme un rappeur. Mais l'erreur qu'ils font, déjà d'un, ce maxi single, je l'ai sorti, je ne venais même pas encore en Europe. Je faisais des tours en Afrique, mais mes voyages en Europe, je ne les faisais pas encore. Et dans ce clip, j'ai plusieurs chaînes. Ils en ont porté leur choix sur l'une des chaînes qui est similaire à celle que porte mon Longué Longué. Oui. Écoutez-moi très bien. Vous voyez des vêtements que j'ai pu mettre dans ce clip. Oui. Elle, tous ces vêtements jusqu'aux chaînes, cela m'a été offert par Adamo Shopping. Et la chaîne avec la clé, j'ai marché pendant près de 3 jours pour que Adamo Shopping puisse me donner pour que je réalise ce clip. Je me rappelle que le jour J même du clip, Adamo Shopping a refusé jusqu'à la dernière minute. J'étais avec mon fiston, j'étais accompagné de Moussa Jean Calagan, j'étais avec l'un de mes danseurs, qui est également mon fils, Vances. Ils savent comment j'ai dû patrouiller chez Adamo. Et quand j'ai fini de tourner ce clip, 2 ou 3 jours après, je devais faire la publicité de Chonolars.
pour des camions, parce que dans le synopsis, je devais être comme un businessman, bref, un businessman, quoi, un homme d'affaires. Ce qui fait que j'ai pu tourner le spot de Chonolas avec la même chaîne, et que quand j'ai fini de tourner ce spot, je suis allé remettre tous ces vêtements, ces chaînes-là, parce que même ce que porte Moussa Jean Callaghan, c'est Adamou Shopping qui nous les offre. Il ne nous offre pas parce qu'il les vendait. Mais celle qui a la clé, c'était sa propre chaîne à lui. Vous voyez, il y a même l'un de mes clips, vous allez le voir dans ce clip avec la même chaîne, parce qu'il a intervenu dans l'un de mes clips avec la même chaîne quand je sortais réellement l'album. Oui. Parce que l'album était intitulé Tchorti Tchor. Je ne sais pas si la réalisation peut me faire une Photoshop là-dessus où Adamou intervient dans l'une de mes chansons. 6 mois après la sortie du maxi single Tchachou, il intervient avec ses chaînes. Donc si je comprends bien, la chaîne et les vêtements qui sont dans le clip, ça a été lui. Mais à cette époque, je suis Adamou Shopping. Quand je faisais régulièrement mes comédies musicales, oui. Adamou Shopping était celui-là qui me donnait des gadgets, des chaussures. Bon, aujourd'hui, il est aussi devenu l'ami à longueur, jusqu'à ils ont fait un featuring. Mais à cette époque, j'étais la mascotte d'Adamou Shopping. Sa boutique, son nom, à la radio, à la télé. C'est moi qui parlais, qui faisais connaître Adamou Shopping. Bref, j'étais la mascotte de la maison. Parce que c'est un frère, c'est quelqu'un que j'ai connu qui est sympa et qui a toujours soutenu les artistes. Même s'il est devenu artiste aujourd'hui. Oui. Et je ne voudrais pas que mon frère, qui n'est autre que Longuet, aille l'intimidé, qu'il intervient en disant des sottises. Ben non. C'est Adamou. Et quand j'ai fini de tourner ce clip, 2 jours après, parce que je devais tourner un spot, le spot de Chonolas. Oui. Voilà, dans le synopsis, je devais être comme un businessman, machin. J'ai fait avec la même chaîne. Directement, je suis allé remettre à Adamou Shopping. Vous pouvez voir, entrer dans mon Facebook, qu'il fasse des recherches, photos et tout. Si j'ai une photo avec cette chaîne, elle ne m'appartenait pas, cette chaîne. Il m'avait donné plusieurs. Il m'avait donné, parce qu'il fallait, je devais être genre bling bling. Oui. Mais madame, c'est madame ou mademoiselle déjà? Mademoiselle. Ok, mademoiselle, il faut être assez bête, assez con de prendre la chose de quelqu'un, aller tourner un clip. Un clip, ça reste et ça demeure. Et surtout quand la personne va vouloir réclamer, vous allez dire, ce n'est pas à moi. Sachant que vous avez tourné un clip, sachant que vous avez des images, il faut être vraiment bête, vraiment con. Sincèrement. À cette époque, sincèrement, laissez-moi vous dire, je ne pouvais pas m'offrir une chaîne de cette valeur parce qu'elle était à la mode. C'est vrai qu'aujourd'hui, même les poussées ont cette chaîne-là. Oui, parce que nous avons vu, vous avez vu votre Willy de Paris. Willy de Paris qui voilà, je ne sais pas si voilà, je ne sais pas si la même chaîne que Willy porte appartient toujours à longueur. Justement. Voilà. Ou bien, je ne sais pas si celui qui lui a offert la chaîne, quand il achetait chez le bijoutier, après le bijoutier était mort et que c'était la dernière pièce. Sincèrement, réfléchissons un peu. Je vous assure, madame, mademoiselle, autant pour moi, si un seul instant je me reprochais de quelque chose, j'appellerais mon grand frère, j'appellerais mon frère et lui dit, je suis désolé, I am désolé. Mais du moment que je ne m'y reproche de rien, j'ai bien dit, je n'avais jamais voulu que ceci puisse en arriver là. Ouais. J'ai toujours essayé d'apaiser les choses. J'ai toujours essayé de faire à ce que les choses... Mais il n'a fait que me persécuter. Il n'a fait que faire des déclarations. Avant de tomber sur moi, il a insulté plusieurs personnes. Il a insulté plusieurs personnes que vous connaissez. Il a insulté Lady Ponce, il a insulté Chantal, il a insulté... Imaginez-vous sincèrement, dans ma vie, dans ma carrière, renseignez-vous. Je n'ai jamais été interpellé dans ma vie. Je n'ai jamais été en garde à vue. Je n'ai jamais été convoqué, que ce soit dans un commissariat, que ce soit dans une gendarmerie. Jamais. Donc, depuis mon enfance, je sors d'un quartier extrêmement difficile. Dans mon quartier, c'était comme Chicago. Colminta. Déjà, je salue toute la population de ce quartier. C'est un quartier que je n'oublierai jamais. Mais, j'ai fait mon choix. Mon choix était quoi? Savoir me battre. J'ai tout fait dans ma vie. J'ai tout fait dans ma vie. Je sors d'une famille de 6 enfants.
dont je suis le Benjamin. Aujourd'hui, je suis comme l'étoile de ma famille. Je suis comme l'étoile de ma famille. Il y a une époque où, je ne sais pas ce qui a pris, un frère, quand je dis un frère, c'est mon frère de sang. Oui. Mon frère de sang, qui a été monté, qui est allé, il était de connivence, je ne sais pas trop avec qui, parce que jusqu'ici, c'est vrai qu'il m'a demandé pardon, mais il ne m'a jamais montré avec qui il a fait le jeu. Ou ils sont allés sur Internet, faire un faux profil, sortir carrément une histoire que Fingon a couché sa nièce. Mettre un numéro en bas, qu'on appelle, ça ne passe pas, machin, ceci. Ça va faire ce que j'ai été traité de tout. Ça va faire ce qu'on a tout dit de moi. Mais je n'ai jamais répondu. Je m'en fous, je n'ai jamais répondu. Maintenant, du moment où on accuse quelqu'un, il faut ce qu'on appelle preuve tangible. Concernant ce cas-là, vous avez un jour vu, que ce soit ma soeur aînée, ma grande soeur, ou ma nièce en question, passer à une télé, passer à une radio, faire une déclaration pareille? Mais jamais. Jamais. Oui. Jamais. Maintenant, dans les déclarations de Longuet a dit, jusqu'à dire que la chaîne, je l'aurais vendue selon les sources de mon ancien confrère, qui n'est autre que Tagne Condom, que je l'aurais vendu ou bien donné à celui qui nous hébergeait en Belgique. Mais est-ce que la personne est décédée? La Belgique est là, non? Ils peuvent jouer, mais voilà, qu'il aille voir Tagne et que Tagne donne le numéro du monsieur et qu'il appelle. Un point, c'est tout. Il faudrait sincèrement que ce monsieur me colle la paix. Parce que s'il y a quelqu'un qui est aussi nuisible et brigand, c'est Longuet. Je cite, parce que il y a certains Tintins, quand je fais des déclarations, ils vont écrire en bas, je ne sais pas, non, Fingon cherche à se justifier. Je n'ai rien à me justifier. Sincèrement, si je me sens coupable, je me sentais coupable, j'aurais appelé Longuet dès lors et lui dit, frangin, je suis désolé. Voilà comment je peux arranger cela. Vous me comprenez? Oui, je comprends. Dans tout ce que je fais, j'ai ce que j'appelle la crainte de Dieu. Je crois que voilà pourquoi est-ce qu'il a toujours été là pour moi. Parce que même quand tous sont contre moi, il transforme tout en bien. Mais pour revenir, excuse-moi de... Je n'ai pas fini, je n'ai pas fini. J'ai tellement à vous dire, voilà pourquoi j'ai dit, c'est mieux que vous venez jusqu'à mon domicile. Justement, parce je voulais juste, en fait, pour revenir à ce que tu as dit, par rapport aux accusations qui avaient été faites contre toi sur le net par rapport au viol, des trucs comme ça. Ce n'est pas la... jamais répondu. Je n'ai jamais répondu parce que... Mais pourquoi aujourd'hui avoir répondu à... Parce que c'est mon frère, ce n'est pas des attaques. Il s'agit de Longuet. Oui. Qui est mon frère. Je n'ai pas répondu à ces conneries parce que c'était un individu qui s'est caché sur la toile, qui a fait un faux profil, qui a mis un faux numéro. Allez, on peut vous traiter de tout. Je ne suis pas le seul artiste. Michael Jackson a été traité de tout. Du moment où vous avez atteint un niveau de l'art et que les gens ont l'impression que vous êtes à l'abri du petit besoin, sachez que vous serez visé. Vous êtes la cible de certaines personnes. Certaines personnes croient que vous êtes la cause de leurs problèmes. Il ne faut pas les en vouloir. C'est ça la vie. La vie est faite ainsi. Lady Ponce a été victime de la même chose. Petit Pays a été victime. Mais par contre, la différence qu'il y a entre nous et ce Longuet, c'est que lui, il est l'artiste le plus nuisible. Il ne l'a jamais dit. Il y a une vidéo de lui, vous allez voir dans son propre quartier, comment il s'attaque à un taximan. Il bastonne son taximan. Il se met à bagarrer avec le taximan. Le taximan le bat, son petit frère intervient et c'est comme ça qu'il fout la merde. Lui est allé une fois, parce qu'il est habitué à ce genre de choses. Avant qu'il ne puisse faire une déclaration de moi comme quoi j'aurais pris sa chaîne, il y a une année où il a fait la même chose à un confrère qui est Kana Shopping. Aujourd'hui, il est devenu pasteur, déjà que je salue. Longuet a déclaré avoir que Kana Shopping aurait volé ses vestes. Alors que quand il avait ses problèmes, il avait un peu de problème d'argent, il allait donner certaines vestes à Kana Shopping de vendre. Ensuite, je ne sais pas ce qui s'est passé, il a fait une déclaration partout, Kana Shopping a volé ses vestes. Alors c'est lui qui allait donner les vestes à Kana Shopping. Longuet est allé dans un hôtel Bano Palace, qu'il a foutu une merde, il a bagarré, qu'il a cassé carrément la vitre principale de cet hôtel. Après, on a dû arranger la chose à l'amiable. Kana Shopping avait dû porter une plainte et que j'ai dû plaider et que j'ai dit, ce n'était pas bien de porter
de faire une plainte à un frère et tout, on a trouvé une solution. Longuet ici à Paris, on a vécu ensemble. Si j'ai pris la première fois de ma vie le métro sans payer, c'est Longuet. Si je n'ai jamais su ça, et c'était l'unique et la dernière fois, c'est lui qui me dit non, ne paye pas machin ceci. Moi, j'ai toujours essayé. Vous savez, nul n'est parfait dans la vie, hein, mais il faut faire le maximum d'efforts que le positif domine le négatif. Longuet a été soutenu par Ndomba, Emmanuel, qui l'appelle le milliardaire. Aussi Ndomba est déçu de Longuet. Aussi Ndomba parce que Longuet était hébergé chez Ndomba. Ensuite, il est allé faire la cour à la femme de Ndomba et raconter des choses. C'est quelqu'un, il est comme ça. Il a fait la même chose à Bizoubas. Chantal Haïssi lui a apporté son aide. Pour dire merci bien après à Chantal Haïssi, il a déclaré, il a dit comme que Chantal Haïssi l'aurait volé 1000 €. Alors que Chantal Haïssi aurait fait à ce qu'un Guinéen, ici même dans l'une de ses chansons, a dû soutenir Longuet quand il était dans ses problèmes. S'il y a un artiste aussi nuisible, aussi turbulent au Cameroun, il n'y a pas deux que Longuet. Longuet, c'est l'artiste qui a été condamné pour une histoire avec preuve. Pour une histoire qu'il aurait dû s'en sortir s'il était un enfant un peu intelligent. Vous êtes sur la Tchélo TV. Tchélo TV, elle vous suit partout. Dieu aime tellement ce gars, mais lui-même ne sait pas. Quand je vois les propos dont il a tenu vis-à-vis d'une femme qui a voulu l'aider pour sa situation en Europe, qu'il arrête de raconter des bêtises, que cette femme c'était un deal, c'était sa femme. Il vivait avec cette femme, il a dormi avec cette femme. Mais ceci n'a pas empêché qu'il aille coucher avec la nièce et que ceci lui a créé tous les problèmes. Ces problèmes même, s'il était un enfant intelligent, il pouvait gérer sans toutefois passer par la justice. Mais malgré cela, au lieu de demander pardon, il passe dans les télés, il insulte la femme, vieille femme, machin, hypertension, machin, ceci. Il a tout dit de cette femme. Il a même fait une chanson dit machin, ceci, mais ce sont des conneries. Qu'il accepte, il faut savoir accepter son tort et demander pardon. Hein? Il dit qu'il n'a jamais été avec cette femme alors qu'il a vécu au domicile de cette femme à Yaoundé avec son manager Bité des maisons. À un moment donné, Longuet était basé qu'à Yaoundé. Et quand il était basé à Yaoundé, c'était chez cette femme. Elle n'a jamais intervenu dans un média pour dire quoi que ce soit. Hein? Mais s'il avait pu, s'il savait demander pardon. Quand je dis des choses, il y a des oiseaux qui ont l'impression que j'invente des choses, que je dis n'importe quoi. Ben non, je ne vais jamais dire des conneries en son égard. Ce que je dis, c'est vrai. Même pour le portable volé, il a volé le portable. Les lunettes Cartier volées de Raymond Tiengan, il les a volées. Tout le monde connaît ces problèmes à Paris. Mais je n'ai jamais osé dire à qui que ce soit. Mais comme il a voulu que sincèrement, on sorte tout. Si je suis sale, qu'ils disent, hein. Si je suis sale, qu'ils disent. Moi, je n'ai jamais voulu en arriver là. Mais comme il a voulu qu'on puisse en arriver là, voilà un point basta quoi. Et maintenant, je voudrais encore demander pardon à tous ceux-là qui m'ont dit ne réponds plus. Mais cette fois-ci, je vous le dis, sur tout ce qui m'est cher, je ne vais plus jamais intervenir. Je ne vais plus jamais dire quoi que ce soit. Mais s'il veut, c'est sa bande de zozos et lui, qu'il continue. Un point, c'est tout. Je suis prêt. Longuet a accusé et insulté Lady Ponce d'illettré. S'il y a un artiste aussi illettré, le premier c'est Longuet. C'est vrai que nous aussi nous ne sommes pas allés à l'école, mais le premier c'est lui. Il ne doit pas faire de telles déclarations. Je suis ravi aujourd'hui qu'il ait demandé pardon à Tani. Là déjà c'est une bonne chose. Mais qu'il demande aussi pardon à Petit Pays. Qu'il demande aussi pardon à Poupée Didier. Au décédé Poupée Didier. Qu'il demande aussi pardon à Ndedi et Yango. Qu'il demande pardon à tous ceux qu'il a offensés. Pour moi, il est libre de demander pardon ou pas, je m'en fous. La seule chose que je voudrais te dire, Longuet, parce que moi je voudrais qu'après cette interview, sincèrement, que Longuet et des personnes, y compris vous me collez la paix. Je ne vais plus intervenir sur quoi que ce soit parce que j'ai des amis, j'ai des frères, j'ai des enfants qui m'ont dit ce n'est pas la peine de vouloir te justifier. Mais j'ai tenu à me justifier parce qu'il y a une photo de moi qui a été postée.
Je prends Calagan à témoin. Le jour où nous sommes allés prendre les cadets chez Adamou, j'étais avec Calagan, j'étais avec 26. J'étais avec 26. Que Longuet essaye, sincèrement, je peux comprendre que peut-être c'est un peu dur sur lui, parce que j'ai même vu là pour son prochain album, il veut de l'aide. Il voudrait que les gens puissent lui envoyer, les fans lui envoient l'argent de part et d'autre, et tout. Et tellement qu'il est occupé à faire des sottises, j'ai l'impression qu'il est vraiment en manque d'inspiration. Parce que les grosses femmes aiment les hommes minces. Président Chop Chop a chanté ça dans l'une de ses comédies musicales très longtemps. On dit, les grosses femmes aiment les filles minces, arrivent au lit. Ils font le changement. Chop Chop a chanté ça. Donc c'est la copie collée du président Chop Chop. Chop Chop peut le suivre pour plagiat. Donc sincèrement, cher frère, ta bande, je ne sais pas trop qui les gens, ceux qui t'entourent. J'ai vu tu as cité dans l'une de tes interventions, Provence, ou bien c'est quoi là. Bref, des gens qui sont autour de toi pour des plats de riz, pour des beignets et tout, demande de te laisser, de te coller la paix et que tu te concentres dans ta carrière. Parce que j'ai l'impression que tu sacrifies plus ton temps pour des futilités que ta carrière. Et du moment où ton succès réellement partira, même ton ombre va te fuir. Parce que c'est quand tu as du succès que tu as des amis qui viennent de partout. Sincèrement. Et si tu as vraiment besoin d'une chaîne, appelle-moi personnellement. Je vais acheter une chaîne. Et une chaîne mieux que celle-là que tu réclames, que tu proclames, te donner. En parlant de la chaîne, je voulais demander en fait, cette histoire, elle date d'il y a très longtemps. Mais c'est une histoire, de je vous dis, c'est une histoire qui date de 7 à 8 ans. Mais pourquoi ça fait autant de polémiques, autant de buzz aujourd'hui sur la toile? Pourquoi revenir sur une histoire qui date d'il y a 8 ans? Non, le diable il est trop fort. Le diable est trop fort, le démon il est trop fort. Moi je crois qu'il faudrait qu'on aide le frère. Hein? Il est un peu possédé. Parce qu'il n'y a rien d'autre que je pourrais dire. Vous vous rendez compte, il est possédé. Il faut qu'on essaie de réunir les prêtres et exorcistes camerounais, qu'on le mette au milieu et qu'on puisse prier sur lui pour le délivrer. Justement, de ce côté-là, je voulais te demander, qu'est-ce que tu as essayé de mettre en place pour pouvoir régler cette affaire? C'est vrai que... Je n'ai rien à mettre en place. D'autant plus que c'est lui qui m'a offensé. D'autant plus que c'est lui qui m'attaque. C'est lui qui a dit des médisances. C'est lui, ce n'est pas seulement moi qui l'attaque. Hein. Il s'est attaqué à beaucoup de personnes. Et moi, dès le départ, j'ai essayé d'apaiser les choses. J'ai essayé de vouloir arranger les choses. Il n'a pas voulu. Je lui ai donné sa place d'aîné, sa place de grand frère et tout. Hein? Ouais. Sincèrement. Pour une histoire banale. Parce que pour moi, sincèrement, c'est une histoire banale. C'est une histoire banale. Et une chaîne. Cette chaîne vaut combien? Ça coûte quoi? Willy de Paris a cette chaîne. Les danseurs de Lady Pons ont cette chaîne. Ça coûte quoi? Si ce n'est pas quelqu'un qui a le démon qui l'embête, qui le dérange. Hein? Cette chaîne vaut quoi? Et tout. Il se met à citer des gens, interpeller des gens, Tani, machin, ceci. Sincèrement, Longuet, arrête tes conneries. Dis à ta bande de cons de te coller la paix, que tu te concentres pour ta carrière. Sinon, toi-même tu comprendras plus tard. Il a encore temps que tu puisses te rattraper, sincèrement. Vous êtes sur la Tchélo TV. Tchélo TV, elle vous suit partout. Longuet et vous n'avez pas couché avec les mêmes femmes? Couché avec les mêmes femmes? Oui. Ça vous vient de cette question-là? Parce que, en fait, moi je me pose la question de savoir, à part cette histoire de chaîne, parce que je vois qu'il y a vraiment de la haine. Vous voulez savoir si... J'aimerais savoir si vous discutez une femme, ou si vous avez couché avec les mêmes femmes. Donc j'aimerais bien savoir, parce que... Vous voulez savoir si... C'est incompréhensible. S'il n'y a pas un problème qui se cache derrière tout ça, oui. C'est à lui qu'il faut poser cette question, sincèrement. C'est à lui qu'il faut poser cette question. C'est à lui qu'il faut poser cette question. Parce que je sache, on n'avait pas de problème. Avant que je ne voyage, on s'appelait. Je l'ai toujours appelé. C'est comme je suis arrivé, comme je suis là depuis, que j'ai pas pu la voir et tout. Mais, à 2 jours de mon voyage, il m'a appelé, il m'a supplié que je vienne à 14. Parce que, la maison, parce que ce qu'il oublie de vous préciser, son initiative qui est l'immeuble Kirikou, c'est une très bonne chose. Mais il ne précise pas que c'est sur le terrain familial. C'est sur le patrimoine familial. Et que moi, je lui avais donné comme conseil, faire un investissement pareil sur le terrain familial, ceci va te causer des problèmes. Et c'est le cas. Et c'est le cas. Et du moment où, quand on a un peu, quand Dieu vous a donné un peu, il ne faut pas se mettre à faire la publicité. Il y a des artistes qui ont comme ça, au moins 10 fois. Vous savez à quel âge moi j'ai conçu ma première maison? J'avais à peine 16 ans. La première maison que j'ai conçue dans ma vie,
J'avais à peine 15 ans. Je n'ai jamais dit à qui veut l'entendre. La gloire, c'est Dieu qui donne. L'élévation, c'est Dieu qui donne. Et du moment où Dieu t'a donné, ce n'est pas pour que tu aies insulté les autres. Il y a beaucoup d'artistes qui ont trop d'argent. Mais ils ne vous le diront jamais. Qui sont là, qui existent. On n'a pas besoin de faire comme le frère est en train de faire. Non, on n'a pas besoin. Et sincèrement, j'ai mieux à faire que d'être sur la toile à répondre aux sottises. J'ai mieux à faire que d'être devant la télé à répondre, parce que pour moi ce sont des âneries. Et maintenant je profite de la même occasion pour dire à ces zozos là, à ces dingos, à cette bande je ne sais pas comment je vais pouvoir les appeler, soit les macrocéphares, des gens qui ont des problèmes de coutume, au lieu d'aller dans les villages soignés, ils sont là pour régler leurs comptes sur la toile et machin ceci. Vous-même collez-moi la paix. Allez vous faire délivrer dans vos villages. Maintenant, si quelqu'un a un problème personnel avec moi, qui ne se cache pas sur la toile, mon numéro est sur mon mur, qu'il m'appelle, je pourrais dire où je me trouve, s'il est en Europe. Et s'il est au Cameroun, je pourrais lui dire quand j'arrive. Là, s'il a des couilles et que s'il est un homme, on se verra face à face. C'est aussi simple que ça. Sincèrement. Et pour mon pays, mon cher beau pays qui est le Cameroun, je voudrais que la paix revienne et que ce pays retrouve son équilibre normal. Sincèrement, j'embrasse tous ceux-là qui m'aiment et tous ceux-là qui aiment ce que je fais. Vous savez, ce week-end, c'est un week-end vraiment dur pour moi parce que les obsèques de mon tonton, de mon parrain, de quelqu'un qui m'a beaucoup soutenu, qui m'a toujours aidé de par ses conseils, c'était ce week-end, le roi Sango Noël. Donc nous étions à Paris hier et sincèrement je voudrais que où tu te trouves Sango Noël, vraiment que tu puisses avoir tout ce que tu n'as pas pu avoir de ton vivant sur la terre et que la terre de nos ancêtres soit légère. Je n'oublierai jamais ce que tu as dû faire pour moi. Merci. On se retrouve après la pause. Merci. Je dis malgré ça, il me faut les choses. Le piment roule. Aïe. Attendez, la vie est dure, la vie est dure. Attendez, la vie est dure, la vie est dure. La vie est dure, la vie est dure. La vie est dure, la vie est dure. Si je dors, je vais mourir bon. Et si je tape les dos, je vais mourir seul. Lève-le-moi, va pas je fais ou je prends. C'est le lait, c'est le dos avec petit coco. Attendez, la vie est dure, la vie est dure. Fin de la vie est courte, la vie est courte. La vie est dure, la vie est dure. La vie est courte, fin de la vie est courte. Si je dors, je vais mourir bon. Et si je prends le cap, je vais mourir seul. Lève-le-moi, va je fais ou je prends. Vous êtes sur la Tchélo TV. Tchélo TV, elle vous suit partout. Mesdames et messieurs, nous sommes toujours dans l'émission Déballage avec notre invité Fingon Tralala. Donc Fingon, je voulais te demander quelles sont tes relations présentement avec ton collègue, ami, frère, Tanya Kondom. Tanya Kondom reste mon frère, quel qu'en soit ce qu'on a eu comme souci. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Je n'oublierai jamais nos moments passés ensemble. C'est bien vrai qu'aujourd'hui, des responsabilités, nos différentes responsabilités nous ont un peu éloignés. Mais je n'oublierai jamais les moments où j'ai passé avec lui. On a tellement de bonnes choses ensemble, quoi. Et alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'appelle très très moins, presque pas. Quelques rares fois sur Messenger, on s'écrit en passant. Mais il reste mon frère. Il reste mon frère et je ne l'oublierai jamais. Voilà pourquoi vous m'avez vu être aussi furieux et nerveux quand j'ai vu que le frère Longuet puisse dire à haute intelligible voix que Tanya a été rapatriée. Je ne permettrai jamais qu'on se moque ou qu'on l'insulte, mon frère qui est Tanya. Parce qu'il fait partie des gens que j'aime bien. Est-ce que vous envisagez un comeback Un combat one-to-one? Oui.
Oui, déjà, dès mon arrivée au Cameroun, dans mon calendrier, je prévois une tournée forte. Si possible, je ferai dans les 10 régions, tout en espérant que nos annonceurs, parce qu'on a un gros souci au Cameroun avec nos annonceurs, ils préfèrent soutenir, donner leur argent aux artistes d'ailleurs. Ils préfèrent sortir des centaines de millions de francs pour donner au P-Square, pour donner au A. Kelly, pour donner à 50 Cent, machin, ceci, pour donner à Econ, mais des artistes du terroir, ils ne font rien. Et ce qui est déplorable, ce qui est vraiment décevant, c'est que malgré qu'ils portent des 80 millions, des 900 millions pour donner à ces expatriés-là, ils n'ont même pas honte d'inviter quelquefois des artistes du terroir pour leur donner des cachets minables, 200 000, 100 000 pour les premières parties et tout. Et il y a une chose que je voudrais également profiter de cette émission pour pouvoir révéler. Les Camerounais ont un gros problème. Les Camerounais ont un gros problème avec les artistes. Les Camerounais, leur rêve, en effet, c'est quoi? C'est de voir des artistes que nous sommes nous entretuer. Leur rêve, c'est de voir des artistes que nous sommes crever. Leur rêve, c'est de voir des artistes que nous sommes faire pitié. Que vous marchez avec des pantalons percés, des chaussures, machin. Et ils adorent ça. Donc, ils sont déterminés à rendre les artistes que nous sommes pauvres. Et ceci ne dépend pas d'eux. C'est le système en place. Le système en place n'a jamais pu donner une vraie place aux artistes. Imaginez-vous que des artistes qui sont plus à l'extérieur, c'est-à-dire en Europe, à Paris, à machin, ce sont des artistes camerounais. Hein? Les Congolais ne restent pas dehors. Les Tchadiens ne restent pas dehors. Les Gabonais ne restent pas dehors. Parce qu'ils sont mieux chez eux. Il y a un adage en français qui dit on est mieux chez soi. Mais nous sommes en danger chez nous. On n'a aucune assurance. Les droits d'auteur ne gagnent rien. Nous, les comédiens, encore, c'est grave. On ne sait même pas où se trouve notre ministère et tout. Vous vous rendez compte? Et ils adorent bien quand un artiste tombe malade, vous passez à la télé, vous commencez à dire, s'il vous plaît, aidez-moi, je suis venu me tuer. Ils adorent ça. Là, on essaie de faire les quêtes, de ceux qui donnent les 1000 francs, on aime ça. Quand vous faites de la pitié, les Camerounais adorent ça. C'est comme en ce moment, ce qui est à la une sur la toile, ce qui se passe entre le frère Longuet et moi, sur la toile. Vous voyez comment certains maboules, certains zozos profitent de l'occasion pour dire du n'importe quoi, pour se manifester et tout. Tout le monde veut être star au Cameroun. Et depuis que Facebook est sorti, chacun peut faire des vidéos. Celui qui ne sait pas brosser fait des vidéos. Celui qui a des problèmes de coutume fait des vidéos. Celui qui a des problèmes de pâte dentifrice, il n'a pas brossé les dents, avec des dents jaunes, fait des vidéos. Ils ne savent même pas ce qu'ils veulent faire. Hein? Hein? Sincèrement, si ça ne dépendait que de moi, Facebook devait encore revoir son système. Il y a des gens qui ne méritent pas Facebook. Il y a des gens normalement à qui on devait supprimer Facebook. Sincèrement. Notre place d'artiste, c'est tellement sollicité que... Mais sincèrement, vous voyez carrément certains zozos et certaines histoires qui se mettent sur la toile. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, hein. Tu es star. Tu es artiste. Jusqu'à d'autres disent, mes fans. Tu es fan, tu chantes quoi? Sincèrement, il faudrait que les gens arrêtent et que les choses changent. Et alors, en ce qui concerne la question, le combat est en voie. Je reviendrai au Cameroun et on aura un retour infernal du one-to-one. Je salue déjà mon pote, j'espère que tu vas bien. One-to-one. Mais on a compliqué ça. Bah, suite à ça, déballage a été à la rencontre du promoteur de la soirée, Jafet Premier, qui déclare vous avoir fait venir Fingon Tralala et toi pour la première fois en Europe. Non, Fingon Tralala et Tanyo Kondom. Et Tanyo Kondom pour Oui. la première fois en Europe. En Europe, oui. Et il déclare aussi avoir payé vos cachets et vos billets d'avion. Il a fait une déclaration pareille. Oui, et aussi... Bon, est-ce qu'il est venu au moins avec des pièces justificatives? C'est-à-dire les mandats qu'il a pu nous faire pour des billets d'avion. Vous Dans savez... ses déclarations, il dit qu'il a des preuves. Laissez-moi. Il dit, on ne dit pas, on prouve. Hein? Jafet est celui-là qui a pu prendre, je l'ai dit ici sur vos antennes, c'est celui-là qui a pu prendre l'initiative avec le concours de Longuet, parce que Longuet parallèlement était partenaire même de l'événement et tout. C'est Jafet qui nous délivre les invitations. Il nous envoie les invitations, nous sommes au Cameroun. Nous maintenant, de par nos moyens, il ne nous a pas envoyé les invitations en nous disant que allez dans tel ministère, allez dans tel bureau, on va vous faire le dossier, on va vous accompagner à l'ambassade. Quand on vous envoie une invitation,
vous allez avoir un compte bancaire fourni. Vous allez avoir une assurance crédible. Et maintenant, il faut être un artiste confirmé. L'ambassade a besoin de tout ça. Il faut avoir une autorisation, un certificat d'artiste. Lui ne sait pas ça. C'est nous qui avions réuni tout ça. C'est nous qui avons payé les frais de dossier à l'ambassade. Parce que nous étions enthousiasmés. On voulait absolument arriver en Europe. Vous savez, l'Europe pour la toute première fois, on est toujours enthousiasmé, on veut découvrir, on veut voir. Ceci ne veut pas dire qu'on lui réclame quelque chose, eh bien non. Mais jusqu'à nos billets d'avion, c'est nous qui avions payé. Quand le spectacle est fini, il déclarait n'avoir pas gagné. Longuet lui a dit, Jaffet, non, ne fais pas ça. Donne-le un franc symbolique. Il nous a donné un franc symbolique, Tanya et moi, en présence de Longuet. Ceci pour pouvoir amortir au moins les billets d'avion. Mais ceci ne veut pas dire que c'était le prix de nos billets d'avion. Non. Nos billets d'avion revenaient dans les près de 600 000 à l'époque, à cette époque-là. Mais Jaffet, si j'ai bonne mémoire, ne nous a pas donné plus de 400-500 euros à chacun de nous, Tanya et moi. Mais on ne lui réclame rien parce qu'en effet, il fallait ça pour nous. Vous savez, l'euro pour la première fois pour un artiste, ça ne se passe jamais aussi bien. Mais il nous a fait quelque chose de mal que Dieu a pu transformer. Ce n'est même pas quelque chose de mal. L'initiative qu'il a pu nous faire, ça nous a ouvert beaucoup de portes. C'était la clé de beaucoup de portes. Vous savez, voilà pourquoi aujourd'hui, je lui dis merci. Et je dis toujours merci aussi à Longuet. Parce que Longuet y était. Vous savez, l'artiste qui est Longuet, je respecte beaucoup l'artiste, hein, mais c'est la personne qui a un gros problème. L'artiste, je ne respecte pas son talent, mais la personne a un gros problème. La personne, quoi. Donc rien à voir avec l'artiste, qui est Lonkana. Oui. Longuet, c'est l'artiste. Maintenant, Lonkana Simon, c'est la personne. Il faudrait sincèrement qu'on prie pour lui. Parce que sa tête a des fuites. Il a des fuites d'air. Il a des fuites. Vous voyez un peu. Il faut qu'on prie pour lui. Et qu'il retrouve son sens normal. Se concentrer pour sa carrière. Et dans ses propos aussi, Jaffet Premier vous traite d'ingrat. Il peut traiter de tout. Je n'ai jamais dit que je suis ingrat. Je reconnais. Je sais reconnaître. Je sais reconnaître. Vous savez, quand vous savez reconnaître, Dieu vous élève. Il ne faut jamais nier ce qu'on a pu vous faire. Il ne faut jamais nier celui qui vous a donné de l'eau quand vous avez eu soif. Il ne faut jamais refuser ça. Je ne vais jamais être ingrat envers Jaffet, envers Longuet. Mais envers Lonkana Simon, j'ai un gros problème. On va le soigner. Mais comment dire, cette histoire, ça a un impact dans ta vie. Ça a un impact dans ta vie, dans ma vie tous les jours, oui. Comment dans ma vie? Qu'est-ce qui peut encore avoir un impact dans ma vie? Moi, on m'a traité de fou, on m'a traité de PD, on m'a traité de ceci, machin. Je m'en fous. Je m'en fous. Le plus important dans la vie, c'est ce que vous êtes. Tant que vous ne vous reprochez de rien, mais fichez-vous de tout ce qu'on peut dire de vous. La réussite, c'est un très gros problème. Dites-moi un peu, vous avez vu dans la vie une fille qui fait le call boss, on la traite de lesbienne parce qu'on a l'impression qu'elle souffre encore. Vous avez vu quelqu'un qui fait la moto, le Ben Sikin là, ou quelqu'un qui fait pitié, on le traite de PD? Non. Si on vous montre une lesbienne, c'est qu'elle a une grosse voiture. Si on vous montre un PD, c'est qu'il est propre, c'est qu'il est bien habillé. Pour l'Africain, la réussite, c'est un gros problème. Et maintenant, quand vous connaissez, il y a ces choses-là. Mais dis donc, qu'est-ce qui pourra encore faire un impact dans votre vie? Je suis un garçon averti, je suis un garçon prêt. Quand on me traite, si on dit même que j'ai enceinté ma grand-mère, je m'en fous. Tu as dit avoir des enfants. Si maintenant, parce que cette histoire, c'est un peu partout. Je ne voudrais même si plus. Maintenant, tes enfants, ils tombent. Pas qu'ils tombent, ils sont au courant. Pas qu'ils tombent, ils sont au courant. Et ils disent quoi alors de toute cette histoire? Ils savent qui je suis. Okay. Ceux qui m'entourent savent qui je suis, c'est le plus important. Vous êtes sur la Tchélo TV. Tchélo TV, elle vous suit partout. Vous êtes toujours dans l'émission Déballage avec mon invité Fingon Tralala. L'émission tire à sa fin. Oui. Quel est ton mot de fin? Ok. Mon mot de fin, je voudrais dire à tous ceux-là qui n'ont rien à faire et que leur passe-temps favori, c'est sur la toile. Occupez-vous à faire autre chose.
Parce que les réseaux sociaux servent à s'informer, à faire des recherches et à retrouver des amis d'enfance, machin. Pour des cons et des connes qui vont s'asseoir quand leur faux sceptique a des odeurs, ils viennent se plaindre sur la toile. Quand elles ne parviennent pas à concevoir, elles viennent se plaindre sur la toile. Ceux qui ne parviennent pas à faire d'enfants viennent se plaindre sur la toile. Allez à l'hôpital. Allez voir des prêtres. Ils sont mieux placés pour vous aider que la toile. Sincèrement. Et pour d'autres qui profitent de certaines situations pour se faire voir ou se faire valoir. Ce n'est pas tout le monde qui est né star. On ne devient pas star, on est star. Portez-vous bien. J'espère qu'on se verra pour une prochaine fois. Mais ceci dans un autre cadre parce que je ne reviendrai plus jamais, jamais à ce sujet, à ce problème qui est entre Longueur et moi. S'il veut, s'il a le temps, parce que j'ai mieux à faire, qu'il puisse continuer à faire des interventions, je n'aurai plus le temps. Et je souhaite que la paix revienne dans mon pays. Je vous aime. À nous revoir. Fingontrala is my name. The very, very. Ciao, ciao. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs de la Thielo TV. Notre émission est terminée. On vous donne rendez-vous très prochainement. Restez connectés. J'ai une question à vous poser. Vous poser une question? Oui. Tu es marié? Pourquoi? Non, on ne demande pas pourquoi. Une question doit se répondre. Tu es marié? Oui. Marié ou fiancé? Fiancé? On peut avoir son nom? Non. Ça veut dire que tu n'es pas seul, mon frère. Vous êtes nombreux. Voilà. Donc, et que le meilleur gagne. Ciao, ciao. Restez connectés sur la Thielo TV. C'était Titi La Rose. À très bientôt. Bye bye. Bye. Pas des DJ connaît. Si je fabrique les premiers, alors devinez qui suis-je?